Tantra, sur la voie de la transformation. Chapitre 4, module 3. Ce module se déroule sur 3 jours. Nous sommes toujours 18, en parité. Mais je suis surpris de voir de nouvelles têtes. Alors oui, il y en a quelques-unes de la session précédente, mais beaucoup d'autres, des inconnus. Le fait est qu'il y a 3 groupes, constitués chacun de 18 personnes qui suivent cette formation. Ce qui donne tout de même une idée sur le nombre de personnes se formant chaque année au Tantra. La formation, au fur et à mesure des modules, propose un mélange des élèves de façon que chaque module soit constitué de personnes qui se connaissent et d'autres qui ne se connaissent pas. Chaque module est composé d'un nouveau groupe. De cette façon, nous ne sommes jamais dans une sorte de zone de confort, ce qui implique pour chacun de comprendre comment on se sent et interagit avec des personnes avec lesquelles nous avons plus ou moins d'affinité et déjà un partage d'expérience, puis avec des inconnus, au fur et à mesure de notre processus de développement dans cette formation. Par exemple, il peut m'être plus facile de me mettre nu devant les personnes du module précédent, car nous avons effectué cette première étape ensemble, mais suis-je capable de le refaire avec tout autant d'aisance devant des personnes que je ne connais pas et qui pourtant ont également effectué cet exercice de leur côté? Vais-je avoir plutôt tendance à rester avec les étudiants que je connais déjà? Ou vais-je être dans l'ouverture et prendre le temps de faire connaissance avec les autres, de les connaître, mais également de me laisser connaître? Au fond, cela nous amène consciemment ou inconsciemment à un certain alignement et ancrage avec nous-mêmes. Car finalement, ce qui est important n'est pas comment je me comporte et comment je me sens en présence de telle ou telle personne, mais bel et bien comment je me sens et comment je me comporte de moi à moi. Les éléments extérieurs ne doivent pas influencer qui nous sommes. Nous devons être, tout simplement. Alors oui, bien évidemment, la théorie est plus facile que la pratique. Nous commençons par le cercle de parole, où chacun se présente, une fois de plus, du fait que nous sommes tous nouveaux aux yeux de nouveaux. Puis chacun partage, s'il le souhaite, son évolution et ou son expérience depuis le dernier module. Pour ma part, mon partage est le suivant. Bien que dans la vie, je me sens plutôt comme un agneau qui se déguise en loup, je suis très à l'aise sur ma posture de masseur. Je n'ai aucun blocage sur le fait d'assumer pratiquer le massage tantrique. Et pour dire, j'en suis même plutôt fier. Il est vrai qu'avant de commencer cette formation, j'utilisais le terme de massage énergétique. Mais après le module 2, impossible pour moi d'utiliser ce terme. Je me rends compte que beaucoup de masseurs se cachent et n'assument pas directement leur posture de masseur tantrique. Personnellement, je trouve cela dommage, même si je comprends à un certain niveau ce choix. Alors on me répond que les gens ne sont pas prêts. Allez, je le conçois. Mais si nous, pratiquants du massage tantrique, connaissant les vraies valeurs, la vraie philosophie et essence sacrée du tantra, si nous ne sommes pas en mesure et capables de l'assumer, de le partager, alors les gens ne seront finalement jamais prêts. De plus, si nous ne sommes pas à l'aise
ni en mesure d'échanger à ce sujet. Alors, nous sommes également responsables de la mauvaise image qui lui colle à la peau. Je pense qu'il est temps de s'interroger sur le sens profond de notre pratique et pourquoi nous la pratiquons, sans en faire un combat, ni une lutte, mais nous devons redonner au massage tantrique son titre de noblesse. Ao. À travers ce partage, je prends conscience de mon évolution assez rapide sur le sujet. Il est évident, au vu des résistances rencontrées au module 1, que j'ai eu quelque peu du mal à assimiler le cœur du sujet, mais maintenant que j'y suis, j'y suis pleinement. Il est vrai qu'il est généralement courant d'entendre au sujet d'une tierce personne, c'est un loup déguisé en agneau. Comme je l'ai partagé, pour ma part, j'ai plutôt le sentiment, dans la vie, d'être un agneau déguisé en loup. Alors pourquoi? Dans le contexte de cette formation, durant nos échanges, durant les temps de parole, on peut faire pleinement part de nos ressentis, de nos blocages, de nos doutes, de nos frustrations, de nos vulnérabilités, de nos joies, de notre sérénité et de notre bien-être. Nous pouvons ici partager sans crainte, en toute sécurité et bienveillance. Cela fait du bien, même vraiment beaucoup de bien. Nous échangeons de gros hugs remplis de bienveillance et d'énergie positive sans même nous connaître, ce qui apporte une dimension profonde et sincère. Alors oui, facile d'être un petit agneau dans ce contexte, ouvert et bienveillant. Mais lorsque je retourne dans la vie active, cette petite bulle de bienveillance est très largement réduite et il faut être honnête, cela demande un certain travail pour garder cette énergie. Il est un peu plus difficile de parler plus ouvertement de nos ressentis, de nos frustrations, de nos tristesses et même plus étonnant, de nos joies et de notre bien-être. Lorsque nous partageons nos ressentis et émotions tels qu'ils soient, nous devenons alors, selon le contexte, qu'il soit personnel ou professionnel, des fragiles, avec tout ce que cela implique. Alors, oui, même si cela n'est pas ma nature profonde, il est certaines fois préférable d'être un loup. Et peut-être qu'en cela réside une force. Ouais, être un agneau quand je peux l'être et être un loup quand je dois l'être. Au sujet de ma posture de masseur tantrique, comme je l'ai décrit plus haut, au début, je ne l'assumais pas pleinement. Je disais que j'étais inscrit à une formation de massage énergétique, ce qui me fallait une certaine reconnaissance et félicitations. Un homme, dans le domaine de l'énergétique, avait l'air de beaucoup plaire. Et puis, au fur et à mesure de mon cheminement personnel dans cette formation, trouvant peu à peu un certain alignement et ancrage avec moi-même, je ne parlais plus de massage énergétique, mais bel et bien de massage tantrique. Alors, les regards et les commentaires sont devenus très vite différents. Le massage tantrique, mais c'est vachement sexuel ton truc là. Tu fais des massages tantriques? Ah mais en fait t'es un gigolo. J'accueillais chaque commentaire et les regards quelque peu accusateurs avec beaucoup de sympathie et de bienveillance. Je ne me perdais pas dans de faux combats. C'était simple. Si la personne en face était ouverte au dialogue, je prenais le temps de lui expliquer la véritable nature de la pratique du massage tantrique. Pour le reste, je laissais dire, en jouant quelque peu des idées reçues. Je comprenais tout simplement que chaque retour négatif que l'on me faisait n'était rien d'autre qu'une opportunité d'approfondir plus précisément mon alignement sur ma posture et de l'assumer à un niveau plus élevé.
Je dirais qu'à partir du moment où j'ai commencé à assumer ouvertement ma posture de masseur tantrique, j'ai simplement arrêté de me mentir à moi-même, commençant ainsi à être davantage aligné, en paix, devenant donc quelque peu intouchable. Avec du recul, cela fut le meilleur cheminement. Si j'avais commencé à parler de massage tantrique sans être complètement aligné sur ma posture au vu de certains retours, je pense que cela m'aurait été très dommageable. Ce module aura été beaucoup plus calme pour moi. Aucun stress ni blocage. À présent, tout est clair et fluide en moi. Je me concentre sur les techniques et sur le fait de savoir les utiliser et surtout, pourquoi les utiliser. À ce stade, quand je masse, je ne masse plus un corps, mais un être. Après ce module, ayant travaillé sur les traumatismes liés aux abus et violences sexuelles et la façon dont le massage tantrique peut accompagner un individu sur le chemin de la guérison, j'ai envie de suivre par la suite une formation de sexothérapeute afin d'offrir un accompagnement complet et profond aux personnes. Ouais, une belle perspective d'évolution s'offre à moi. Personnellement, ma philosophie est de vivre cette vie en préparant celle d'après. Toute chose acquise dans cette vie est un coup d'avance pour la prochaine. Mais une petite voix me rappelle tout de même de ne pas oublier de vivre celle-ci pleinement. Je prends conscience que le tantra m'entraîne dans une relation un peu plus profonde et intime avec moi-même et m'invite à me connaître et me découvrir davantage. Pour moi, le développement personnel est la forme, le tantra, le fond. Je prends également conscience à quel point je joins les deux extrêmes dans ma vie. Par exemple, je mène une vie assez speed, remplie d'action, alors que dans le massage, je suis plutôt calme et lent. À la fin de ce module, nous repartons avec un travail à effectuer qui consiste simplement à décrire comment nous organisons le déroulement d'une séance. À ce stade de la formation, je ne pratique pas encore de manière professionnelle. Cependant, nous avons des heures de pratique à respecter avec des personnes différentes. Cette étape fut un peu difficile pour moi et, honnêtement, je n'ai pas pu la respecter, faute de trouver des personnes volontaires. J'avais déposé une annonce sur le Bon Coin expliquant ma démarche avec un tarif très attractif, mais le site a supprimé mon annonce, car celle-ci ne respectait pas la charte. Pourquoi? Simplement, car celle-ci était désignée comme massage tantrique. La même annonce, avec le terme massage énergétique, était validée, mais la même annonce, avec le terme massage tantrique, était refusée. Alors, je n'ai pas eu envie de jouer sur les termes, et j'ai très vite abandonné cette option. J'ai donc massé plusieurs fois la même personne, et je suis très en paix avec cela. Alors, voici mon protocole à ce stade de la formation, ce que nous pouvons appeler le déroulement de séance. Le massage se déroule sur un espace-temps de 2 heures. Cet espace comprend un petit moment d'échange verbal, ainsi qu'une douche pour le masser avant le massage. À savoir que, bien évidemment, le linge et produits de toilette sont fournis. Cela prend environ 15 minutes. Ensuite, un massage d'1h30 sur futon à l'huile d'argan. Puis, un petit feedback autour d'une tisane à la sauge après massage et éventuellement une douche si le massé le souhaite. Environ 15 minutes. Le massage s'effectue de préférence en fin de journée, afin que la personne massée puisse profiter pleinement des bienfaits de ce moment qu'elle s'offre. Il y a, selon moi, beaucoup plus de bénéfices à recevoir le massage en fin de journée, en prévoyant ensuite une soirée assez relax et cocooning,
plutôt que de se faire masser à 9 heures du matin et ensuite partir travailler. Lors de notre entretien téléphonique, essentiel avant tout premier rendez-vous, j'invite vraiment la personne à être pleinement actrice de cet espace-temps qu'elle s'offre. Le massage n'est pas uniquement un moment de bien-être sur la durée d'une séance, mais peut littéralement se préparer en amont et en aval, et bien entendu, les bénéfices sont plus qu'évidents. J'invite également la personne à manger assez léger le jour de la séance, bien s'hydrater et si possible, éviter de manger 2 heures avant la séance. Je l'invite également, dans la mesure de ses possibilités, d'éviter toute situation anxieuse, conflictuelle, stressante, contrariante dans la journée. Certaines fois, le bien-être du massage opère dès le rendez-vous fixé. À son arrivée, je la reçois autour d'une table avec un verre d'eau, lumière tamisée et musique de fond relaxante. Cet espace-temps est conçu comme un sas de décompression entre la vie de tous les jours et cet instant bien-être que la personne massée est venue s'offrir. Ce moment de partage lui permet d'aligner consciemment ou inconsciemment son niveau vibratoire avec l'énergie du lieu, ressentant ainsi qu'elle est dans un environnement sécure, serein et paisible, lui permettant de se dévêtir éventuellement d'une première couche de tension. Je lui demande comment elle va, comment elle se sent. Puis, je la laisse me partager ce qu'elle souhaite. Ensuite, je lui demande comment va son corps. A-t-elle des douleurs particulières? Un potentiel déficit corporel qu'il faut que je prenne en considération? Des parties du corps où elle ne souhaite pas être massée? Je réponds aux éventuelles questions, suggestions et ou recommandations. Je donne quelques précisions sur le massage et explique comment la séance va se dérouler. Le massage tantrique est tout simplement un voyage intérieur permettant un lâcher-prise et une profonde reconnexion à soi. Le massage, à proprement parler, se divise en deux parties. La première, allongée sur le ventre, puis la seconde, quand je le propose et que la personne se sent prête, se tourne sur le dos. Toutes les parties du corps sont massées avec la même attention. En ce qui concerne la tenue, la nudité est recommandée, mais pas obligatoire. La tenue dans laquelle elle se sent le mieux et à l'aise est le meilleur choix. Lorsque nous avons fait le tour, je l'invite à aller se doucher, précisant que la douche est libre et accessible avant et après massage et tout ce dont elle a besoin est à sa disposition. Un paréo et des chaussons permettant de passer d'une pièce à l'autre sereinement. Je recommande également d'effectuer un passage aux toilettes, de couper la sonnerie du téléphone et dans la mesure du possible, enlever tout bijou. Le temps que la personne se prépare, j'allume quelques bougies, un bâton d'encens et j'attends tranquillement en paréo, assis sur un zafou, disposé devant un autre sur lequel je l'invite à s'asseoir dès son arrivée. Une fois assis l'un en face de l'autre, je l'invite à fermer les yeux, prendre de grandes inspirations et expirations. À l'inspiration, on visualise un bel air pur et frais qui nous remplit le corps. Et à l'expiration, on se dégage de toute tension, de toute pensée inutile au bien fondé de cet espace-temps, laissant progressivement la détente envahir notre corps sur la prochaine inspiration. On répète ce cycle jusqu'à ressentir une profonde relaxation. Ensuite, nous allons nous harmoniser. Nous poserons main contre main, restant fixes, quelques respirations, puis nous partirons pour quelques mouvements circulaires. Quand les mouvements deviennent fluides et légers, nos mains reprennent une position fixe avant de se quitter, puis je l'invite, lorsqu'elle se sent prête, à s'installer
sur le futon. J'effectue le massage en respectant les éventuelles limites du massé. Une fois le massage terminé, je laisse la personne prendre le temps nécessaire dont elle a besoin pour revenir à elle. Personnellement, je fais le choix de ne pas indiquer la fin du massage. Bien évidemment, je l'ai prévenue en amont qu'une fois qu'elle ne sent plus mes mains, cela indique que le massage est terminé. Je ne suis pas aligné avec le fait de dire le massage est terminé. J'aime laisser le temps d'apprécier pleinement cet instant de flottement, ce petit arrêt hors du temps, juste entre elle et elle. Car au fond, c'est un moment assez rare dans nos vies, alors je lui laisse le temps d'en profiter pleinement et d'en tirer tous les bienfaits. Quand elle revient à elle et commence doucement à bouger, alors je baisse le niveau sonore de la musique tout en laissant tout de même en bruit de fond. Je lui laisse le plaisir d'ouvrir un espace de discussion si elle le souhaite, puis je laisse la discussion suivre son cours naturel en fonction de ce qu'elle partage. Après cet échange, je l'invite à se changer et au besoin reprendre une douche. Pendant ce temps, je nous prépare une tisane que nous buvons tranquillement, discutant des sujets qu'elle propose. En ce qui concerne le paiement, une boîte est disposée sur la table indiquant le fonctionnement de celle-ci. À son départ, au besoin j'utilise la salle d'eau, m'interdisant tout accès à celle-ci à partir du moment où la personne en prend possession. Je prends donc mes dispositions avant. Ensuite, je récupère tout le linge de toilette utilisé et le mets en machine. Pour ma part, je fais le choix d'effectuer le massage directement sur futon, sans proposer l'option de la table. Toutefois, sur demande ou sur refus du futon, alors le massage peut s'effectuer sur table. En ce qui concerne la décharge, pour le moment, une bonne douche et quelques étirements répondent à mes besoins. En ce qui concerne le cadencement des séances, je me tiens à un rendez-vous maximum par jour, réservant ainsi pleinement mon énergie pour la personne du jour. À savoir que le massage n'est pas mon fonds de commerce à proprement parler. Mon activité principale, c'est coach en développement personnel. Le massage est pour moi comme une extension de mon potentiel au service du plus grand nombre. Bien évidemment, la séance est payante, mais je ne souhaite pas en faire une activité devant être rentabilisée. Il me semble intéressant de développer l'aspect de la nudité lors du massage tantrique. Comme je l'ai dit dans ma pratique, elle n'est pas obligatoire, mais je la recommande. Pourquoi? Tout simplement car j'estime que quand une personne décide de garder un vêtement, tel qu'il soit, cela indique une zone à ne pas toucher. J'effectue donc le massage sans toucher la zone recouverte. Alors, cela marque comme une séparation entre une partie du corps et une autre. Cela n'est pas dérangeant, mais impacte clairement la fluidité du massage, des mouvements et donc des bienfaits généraux. Le corps est alors en quelque sorte divisé. Le massage est séquencé. Or, le massage tantrique a plutôt pour vision de permettre une certaine reconnexion, une réconciliation, une réappropriation et une harmonisation dans la relation portée à son corps. Je sais qu'il y a certains praticiens et praticiennes qui obligent la nudité pour leur massage. Pour ma part, et je ne sais pas si c'est mon côté enfant rebelle qui a du mal avec ce qui est obligatoire ou tout simplement car je sais ce que cela peut représenter de se mettre à nu devant un ou une inconnue étant moi-même passé par cette étape. Je décide donc de laisser ce libre choix à la personne. Pour moi, le plus important, c'est que la personne massée soit au maximum sereine, détendue et relaxée lors du massage. Si c'est l'obliger à être nue alors qu'elle n'est pas alignée avec cela, et ce n'est pas la peine car elle sera forcément tendue pour le massage et cela n'aura aucun bénéfice pour l'un comme pour l'autre.
Néanmoins, je comprends parfaitement le positionnement d'autres praticiens et praticiennes, obligeant la nudité, car d'un point de vue, la nudité symbolise l'acceptation sans limite de soi en tant qu'être entier, non morcelé ni masqué par un vêtement. Elle permet aussi d'être en parfaite cohérence avec la philosophie tantrique qui considère qu'il n'y a aucune partie du corps qui soit taboue ou honteuse. Une fois, on m'a dit, hey, vouloir recevoir un massage tantrique sans accepter la nudité, c'est comme aller chez le coiffeur sans vouloir se faire toucher le crâne. Ouais, j'ai envie de dire, ce n'est pas faux. Après, c'est toujours pareil. Chacun se positionne avec lui-même, offre et propose les services avec lesquels il est profondément aligné.